Alors, je reviens sur l'expression de résistance à l'oppression qui apparaît dans l'article 2 de la déclaration de 1789. Et en fait, dans la déclaration du 24 juin 1793, cette expression apparaît, mais à la fin. En fait, elle apparaît, et en plus dans une formule qui est très intéressante, parce que vous allez voir pourquoi, je vais vous la lire. L'article 33 précise que la résistance à l'oppression est la conséquence des autres droits de l'homme. Donc, sous-entendu, s'il n'y a pas application des autres droits de l'homme, s'ils sont violés, etc., en particulier par ceux qui se sont accaparés le pouvoir, ou du moins qui l'usurpent une fois qu'ils ont été élus, et bien justement, la résistance à l'oppression est une conséquence quasi naturelle, j'allais dire. Et il est précisé, alors c'est la grande différence d'ailleurs avec 1789, ce qu'on entend par oppression dans l'article suivant. Il y a oppression contre le corps social, vous voyez, contre le corps social, lorsqu'un seul de ses membres est opprimé. C'est déjà extrêmement, on va dire, enfin voilà, ça offre des possibilités de résistance énormes. Il y a oppression contre chaque membre lorsque le corps social est opprimé. Donc au passage, on constate qu'il y a véritablement une interaction et même une interdépendance entre le corps social et entre ceux qui le composent. J'insiste d'ailleurs dessus parce que très souvent d'ailleurs, enfin très souvent, j'ai entendu même des cours quand j'étais étudiant où on aimait bien opposer le collectif, le total, contre les individus. Alors que justement, dans ce cas, le cas de cet article, c'est exactement l'inverse qui est dit. C'est-à-dire que la simple oppression contre un seul de ses membres, c'est une oppression contre l'ensemble du corps social, puisque c'est s'attaquer aux droits dont bénéficie chacun des individus. Et en plus de cela... Je vous remercie parce que je pense qu'il est important pour les auditeurs de votre conférence d'entendre cela. Je pense qu'il était important de revenir sur cette question pour bien montrer que la résistance à l'oppression ne disparaissait pas du discours de Robespierre. Et même débouche sur le tout dernier article que je n'ai pas lu, mais qui est finalement le plus problématique, en particulier pour ceux qui gouvernent de manière usurpée. C'est le fameux article 35. Alors celui-là, il fait trembler, très généralement, parce que d'ailleurs, c'est un des articles qui est souvent revendiqué. Je parlais par exemple des Gilets jaunes constituants de Nissan tout à l'heure, qui n'hésitent pas à y faire référence. Alors je le lis pour tout le monde, pour que ce soit bien entendu. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple. C'est pas seulement le peuple, c'est pour chaque portion du peuple. Le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. Alors inutile de vous dire que si on met en application ce genre d'article, il n'est pas impossible qu'on ait droit à un sacré nombre d'insurrections, qu'on aurait eu droit à un certain nombre d'insurrections ces dernières années, peut-être dans les temps à venir.